Parce que c'est ça aussi, souvent dans les situations critiques, très critiques, parfois on abandonne, on se fâche, on s'énerve, on en veut à Dieu, on ne comprend pas. Et certains d'autres ont la capacité de continuer encore même dans les situations les plus critiques. Mais il y a beaucoup, et même moi parmi, qui parfois dans certaines situations, on a l'impression on abandonne en fait. Mais non, à l'exemple de Paul, dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 25, l'histoire de Paul et Silas est vraiment inspirante. Malgré qu'il a été en prison injustement, il a continué à prier, il a évangélisé, il a réussi à ramener le geôlier, lui et sa famille, au royaume. Alors, c'est pour dire aussi qu'il y a certaines situations dans la vie parfois par lesquelles Dieu nous fait passer, même pour un but. Parfois, la situation que tu traverses en ce moment, c'est pour que tu te rendes compte que peu importe même la personne qui est en face de toi, même l'obstacle qui est en face de toi, tu dois le ramener à Dieu. Et nous sommes comme une lampe qu'on doit poser sur la table pour éclairer tout le monde. Donc nos vies doivent être des témoignages. Et nos témoignages, même les réussites, on doit glorifier Dieu dans cela. On doit lui montrer notre reconnaissance. On doit, quand notre vie est un témoignage, même sans avoir à le dire, on glorifie Dieu. Je pense même dans la fragilité, même dans l'injustice qu'on peut vivre, on doit continuer à être la lumière et le sel du monde. On ne doit pas tiédir, l'eau ne doit pas tiédir, la lumière ne doit pas s'affaiblir, elle doit rester persistante, elle doit rester constante, et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à le faire. Amen.